se passer au milieu de nous. Et je veux que chacun soit sensible. Je veux que chacun puisse recevoir de la part du Seigneur ce que le Saint-Esprit a prévu pour elle ou pour lui. Dieu est réel et il est vivant. Dieu est puissant et il est merveilleux. Le thème que nous sommes en train d'étudier en ce moment est un thème qui est très, très, très important. Et si notre génération peut mettre un accent particulier sur ce thème, je crois de tout mon cœur que les lignes vont bouger. Convaincu que Dieu est en train de nous conduire dans une plus grande dimension que celle dans laquelle nous avons opéré jusqu'à cette heure. Je veux vous exhorter à passer beaucoup plus de temps que dans le passé dans la présence de Dieu, au travers de la prière, au travers de l'adoration, au travers de la louange. J'ai envie de dire prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Peut-être que vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que je vous demande de prier ou nous demande de prier sans cesse. Mais lorsqu'on étudie l'histoire des réveils, on se rend compte qu'ils étaient souvent en prière lorsque le don venait et se manifestait. Ils étaient dans la présence de Dieu. C'est un peu comme si vous allez à la bouche d'un robinet et là, vous décidez de remplir un récipient d'eau. Si vous mettez le récipient loin du robinet ou si le récipient n'est pas en dessous du robinet, voyez-vous, l'eau ne pourra pas pénétrer dans le robinet et l'eau ne pourra pas remplir le robinet. L'eau ne pourra pas plutôt remplir le récipient. Mais par contre, si le récipient est en dessous du robinet, alors ce qui va se passer, c'est que en ouvrant le robinet, l'eau va remplir le récipient et vous aurez de l'eau dans le vase. Or, souvent, ce qui se passe, c'est que nous sommes à côté du robinet. Nous ne sommes pas en dessous du robinet. Et ce qui se passe, c'est que lorsque le robinet est ouvert, nous ne sommes pas des récipients capables de recevoir l'eau. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en dessous du robinet. Nous sommes à côté du robinet, mais pas en dessous. Nous devons être en dessous pour qu'en ouvrant le robinet, l'eau puisse remplir le vase que nous sommes. Nous étudions les dons spirituels. Beaucoup de choses ont été dites au sujet des dons depuis le début de cette étude. D'autres choses vont être dites, mais je veux vraiment que tous nous puissions saisir, que la parole trouve un lieu d'habitation dans nos cœurs pour que ce que nous attendons puisse se manifester pleinement, c'est-à-dire le réveil. Il n'existe pas de réveil sans le Saint-Esprit, je le redis. J'ai étudié les réveils spirituels, en tout cas un tout petit peu. Et il n'existe pas de réveil sans le Saint-Esprit au travers de l'expression des dons et de la manifestation des dons. C'est pourquoi Jésus-Christ demande aux disciples d'attendre dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne.
Aucun homme n'est l'auteur d'un don. C'est Dieu qui est l'auteur du don. C'est le Saint-Esprit à qui appartiennent les dons qui les distribue à chacun selon son bon vouloir. Les dons ne constituent pas la propriété d'X ou d'Y. C'est pourquoi, comme je le disais déjà la dernière fois, les dons ne peuvent pas être marchandés. On ne peut pas faire du business avec les dons. On ne peut pas exercer les dons pour notre propre célébrité. C'est anti-biblique et c'est diabolique. L'expression des dons est là pour amener le cœur des uns et des autres vers Dieu. Et à chaque fois qu'il y a un signe et un prodige, en réalité, ça n'a rien à voir avec l'homme. Ça a quelque chose à voir avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui accomplit cette œuvre au travers de sa grâce dans nos vies. Tout est grâce. Tout est grâce. C'est Jean le Baptiste qui disait, de ces pierres, Dieu est capable de susciter des prédicateurs, accomplir ses œuvres au travers des pierres. Il est capable de susciter des serviteurs au travers des pierres. C'est pourquoi nous devons toujours être humbles en rapport avec le don. Tous ceux qui ont essayé dans l'histoire du monde de s'approprier les dons du Saint-Esprit ont échoué. J'ai dit s'approprier les dons du Saint-Esprit pour leur propre gloire ont échoué. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Alors que nous étudions au sujet des dons, il est important que nous mettions les bases qui vont nous aider à ne pas aller à la dérive, mais plutôt à demeurer attachés au Saint-Esprit. Il n'existe pas de réveil sans le Saint-Esprit. Au travers de la manifestation des dons, je l'aurais dit avec insistance. On peut avoir l'or, on peut avoir les diamants, on peut avoir l'argent, on peut avoir les bâtiments, on peut avoir l'intelligence, le savoir. Toutes ces choses-là sont bonnes et gloire à Dieu qui les donne à ses enfants. Mais sans l'œuvre du Saint-Esprit, rien ne se passera. J'ai dit sans l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la manifestation des dons, rien ne se passera. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Rien ne se passera. On a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vital dans la vie du croyant. Sans le Saint-Esprit, les dons de Dieu ne peuvent pas s'exprimer. J'ai dit les dons en provenance du ciel, en provenance de Dieu, ne peuvent pas se manifester. On peut mettre en place des stratégies, tout ça c'est bon. Mais les stratégies n'engendrent pas le réveil. C'est le Saint-Esprit, au travers de la manifestation des dons, qui engendre le réveil. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, au travers de l'œuvre du Saint-Esprit, pour que quelque chose
se passe. On aura certainement des rassemblements. On aura certainement des gens qui vont se retrouver. Mais les vies ne vont pas être transformées parce que celui qui opère la transformation en rapport avec les vies que nous sommes, c'est le Saint-Esprit au travers des dons. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'expression des dons au cœur de notre génération. La puissance de Dieu doit pouvoir gagner l'Église à nouveau au travers du Saint-Esprit, en manifestant les signes et les prodiges au milieu de nous. Les dons doivent s'exprimer, les dons doivent s'exprimer, les dons doivent s'exprimer. Et sans l'expression de dons, rien ne se passe. Ça va certainement être du folklore. Ça va certainement être des rassemblements, oui, il y aura certainement des personnes, mais les vies ne vont pas être transformées. Nos grandes capacités intellectuelles, nos grandes stratégies à manager ne peuvent pas. Ce qu'il faut, c'est le Saint-Esprit, la manifestation des dons du Saint-Esprit. L'apôtre Paul le dit, il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Nous vivons dans un monde où il y a une véritable confrontation de puissance et il est important que le Saint-Esprit, qui est la puissance suprême, puisse exprimer ou manifester son œuvre au travers de nous par le canal des dons du Saint-Esprit. Au temps des apôtres, il y avait un homme, et nous l'avons vu ensemble dans Actes au chapitre 8, à partir du verset 9 jusqu'au verset 24. Nous l'avons lu, nous l'avons lu, nous l'avons lu. J'aimerais qu'on le relise encore ce matin. Actes chapitre 8, verset 9 à 24, si quelqu'un peut le lire pour nous. Actes 8, 9 à 24. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. 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 Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que Dieu renouvelle ton intelligence au moyen de sa grâce, au moyen de sa grâce, au moyen de sa puissance. Que Dieu ouvre les oreilles de notre entendement. Que Dieu ouvre les oreilles de notre entendement. Qu'il ouvre nos yeux comme il a ouvert les yeux de Bartimée, afin que nous puissions contempler la gloire de Dieu, afin que nous puissions voir la manifestation de la puissance de Dieu. Que Dieu ouvre notre entendement, que Dieu ouvre nos yeux, que Dieu nous donne la capacité d'entendre, la capacité de voir des signes et des prodiges dans notre génération, que Dieu nous assiste au moyen de son esprit, que les dons soient distribués en masse, afin que de foules puissent être gagnées au Seigneur Jésus. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. C'est le battement de mon cœur. Saint-Esprit, inonde ma vie. 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 Il y a un homme qui s'appelait Joseph Babalola, qui était pleinement engagé dans la foi, qui passait plus de temps à prier qu'à parler avec les hommes, et la puissance de Dieu se manifestait au travers de lui, au point où lorsqu'il arrivait dans un endroit, les morts revenaient à la vie, les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés, les gens étaient restaurés. Quand il priait, il y avait les manifestations de la puissance du Saint-Esprit. Les gens voyaient les lumières, les anges apparaissaient, la gloire de Dieu se manifestait, la gloire de Dieu se manifestait. Et Joseph Babalola dit ceci: Dieu ne cherche pas des stars, Dieu ne cherche pas des stars, Dieu ne cherche pas les stars, Dieu ne cherche pas des stars. Il cherche des hommes et des femmes qui sont consacrés et qui déposent leur être sur l'autel de Dieu pour que ces êtres-là soient consommés par la puissance du Saint-Esprit. Ils déposent leurs autels, leur corps, leur vie sur les autels comme des offrandes qui vont être consumées par la puissance de Dieu. Nous n'avons pas besoin des stars.
Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Cette génération n'a pas besoin des stars au niveau de la foi, mais elle a besoin des hommes et des femmes consacrés à Dieu, totalement abandonnés à Dieu, totalement abandonnés à Dieu. Vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que les gens se détournent de Dieu pour aller dans des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu. D'autres se livrent au fétichisme, l'autre ont recours à des pratiques occultes, d'autres ont recours à des agents humains du diable, à des sorciers. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Parce qu'en fait, ils obtiennent ce qu'ils recherchent au travers de ces êtres qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu, à cause des signes qui se manifestent lorsqu'ils ont recours à ces pratiques-là. La confrontation s'impose. Comme au temps du Pharaon et de Moïse en Égypte, la confrontation s'impose. La confrontation s'impose. La confrontation s'impose. Lisons ensemble Actes chapitre 8 à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu, acte 8, à partir du verset 9. Il y avait, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Siméon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et- Amen. On peut s'arrêter là. Regardez ce qui se passe ici. Ici, c'est un magicien qui opère dans le domaine des signes et des prodiges. Et ce qui va se passer dans le domaine des signes, et ce qui va se passer, c'est que les gens vont s'attacher, vont se diriger vers lui. Et il y avait des foules qui allaient vers lui. Mais pourtant, c'est des signes qui émanaient du diable, de l'enfer, qui dirigeaient les gens vers la perdition. C'est ce qui explique que beaucoup de gens se tournent vers ces choses-là. Quelqu'un pour avoir des moyens va se diriger vers ces choses-là. Quelqu'un pour obtenir une guérison va se diriger vers ces choses-là. Mais où est l'Église pendant ce temps? Où sont les dons du Saint-Esprit comme au temps de Pierre et de Simon? Lis la suite, s'il te plaît. Verset 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mhm. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Si, Regardez, quand Philippe intervient, ici, les hommes et les femmes se détournent à cause de la puissance de la bonne nouvelle, la manifestation de la puissance de Dieu au travers de la bonne nouvelle. Quand on parle de bonne nouvelle, il est important que vous sachiez ce que c'est. En fait, une bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui est malade, par exemple, et puis tout de suite, on lui dit, tu es guéri et il est guéri. C'est ça la bonne nouvelle. Philippe opérait dans le domaine du signe et du prodige. Et donc les gens ne trouvaient plus leur compte auprès de Simon le magicien. Que Dieu nous donne à nouveau des Philippe pour confronter les sorciers, pour confronter les magiciens de notre temps, les agents humains du diable, les démons. Que Dieu nous puisse nous revêtir de sa puissance. Nous avons besoin de cela. Lis la suite, s'il te plaît. verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Uh -huh. Verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit.
les régents leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc la capacité de pouvoir opérer dans le domaine du signe et des prodiges. Même Simon lui-même, qui était magicien, s'est converti. Il a abandonné ce qu'il faisait. Oh, il n'avait pas encore une connaissance suffisante pour comprendre que les dons ne se monnayaient pas. Plus que lui, ses pratiques liées à la magie se monnayaient. Il va penser qu'il pouvait également monnayer les dons du Saint-Esprit. Donc, pouvoir obtenir les dons au travers de l'argent. Et puis, l'apôtre Pierre va s'insurger contre cette façon de penser vis-à-vis de Simon. Oh, bien-aimé, nous rentrons dans un temps où la puissance de Dieu va se déverser. Les magiciens vont croire, les marabouts vont croire, les sorciers vont croire et vont se convertir. Et ceux qui allaient vers eux vont se tourner également vers la foi en Christ Jésus. Mais cela ne peut pas être fait sans la manifestation de la puissance des signes et des prodiges. Souvent, Dieu va parler à un petit groupe. Je vous dis, c'est comme ça que ça s'est passé dans tous les âges. Dieu a toujours pris un petit groupe qui était humble et qui avait les regards fixés sur lui, qui aspirait à la manifestation des dons du Saint-Esprit. Et ce qui se passait, c'est que Dieu commençait à agir avec ce petit groupe. Tu es ce petit groupe. J'ai dit, tu es ce petit groupe. J'ai dit, tu es ce petit groupe au travers duquel Dieu va faire des exploits. Ne doute pas, crois seulement, parce que toutes choses sont possibles à celui qui croit. La parole ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Les capacités intellectuelles, naturelles, vont certainement attirer quelques personnes ou quelques petites personnes. Mais c'est que je dis, le réveil ne s'adresse pas à un groupuscule. Le réveil s'adresse à des nations. Jésus a dit, allez par toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle. Quand le réveil vient, au travers des signes et des prodiges, ce sont des nations qui sont gagnées au Seigneur. Ce sont des peuples qui sont gagnés au Seigneur. Il n'existe pratiquement pas de bâtiments capables de contenir les foules qui se donne au Seigneur Jésus en temps de réveil. Oh, le réveil, c'est le signe. Le réveil, c'est le prodige. Le réveil, c'est les miracles. Je l'ai lu, je l'ai étudié, je l'ai écouté au travers des témoignages. Je vous dis qu'on parle de Charles Finet. Il cherchait la face de Dieu. C'était un avocat, très instruit, mais il a commencé à chercher la face de Dieu. Lorsqu'il ouvrait sa bouche, le don de la parole se manifestait. Les gens se mettaient à pleurer. Les gens se convertissaient et ils donnaient leur cœur au Seigneur Jésus. On dit que plus de 75% de ceux qui se sont convertis lors des réveils de Charles Finet sont morts en Christ Jésus. Ils ont demeuré dans la foi et ils ont témoigné de Dieu. C'est que je veux que tu comprennes ici. C'est que je veux que tu puisses saisir ici. Nous ne pouvons rien sans la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien sans la manifestation des dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous étudions ce thème. Que ce thème ne soit pas un thème que nous étudions et puis après nous passons à un autre thème sans avoir vu le Saint-Esprit à l'œuvre se manifester, sans avoir vu le Saint-Esprit déverser ses dons et ses capacités dans la vie de plusieurs. Nous voulons notre génération au Seigneur. Nous voulons que des âmes soient gagnées au Seigneur. Maria ou Ether ou Abdor disait ceci. Elle disait ceci. Nous ne pouvons pas connaître le réveil sans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Elle n'était pas très instruite. Elle avait vécu des choses horribles. Elle avait énormément souffert dans sa vie. Mais quand elle est rentrée en contact avec le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit a commencé à se manifester dans sa vie, oh, c'était des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui se convertissaient. À un temps où il n'était pas normal qu'une femme se lève et prêche l'évangile, le Saint-Esprit la visitait souvent au travers
travers des rêves, au travers des visions, au travers des songes. Elle était très contrariée. Elle était très contrariée parce qu'elle se disait, qu'est-ce que les gens vont dire à mon sujet? Les gens vont se moquer, les gens vont rire de moi, les gens. Mais il arrive un moment dans une vie où on ne dit plus les gens, mais on regarde à Dieu. On fait ce que Dieu attend de nous. Le Saint-Esprit en mouvement, le Saint-Esprit à l'œuvre dans sa vie, a commencé à agir puissamment en accomplissant des grands signes, en accomplissant des grands prodiges, des miracles extraordinaires. C'était une femme qui n'était pas très instruite. C'était une femme qui était faible à cause des épreuves qu'elle avait connues dans sa vie. Si on vous parle des épreuves par lesquelles elle est passée, vous n'en reviendrez pas. Vous n'en reviendrez pas. Vous n'en reviendrez pas. Mais pourtant, Dieu s'est servi d'elle quand elle s'est abandonnée. Et c'est elle qui dit, s'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de signes et de prodiges, on aura du mal à amener les cœurs des gens vers le Seigneur. Jésus-Christ lui-même a dit ceci. Il a dit, si vous ne croyez pas sur la base des paroles qui sortent de ma bouche, croyez ne fût-ce qu'à cause de ce que vous voyez. Je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit. Que personne ne vous trompe, que personne ne se joue de vous. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Pas simplement un miracle une fois en passant, mais un miracle en permanence. En permanence. C'est ce qui se passait au cours de ces réunions. C'est ce qui se passait au cours de ces réunions. Et la gloire de Dieu s'est déversée et la puissance de Dieu se manifestait. Nous avons besoin de cela. 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 Il est temps que ça se manifeste à nouveau. Il est temps que ça se manifeste à nouveau. En début de semaine, j'étais dans la présence du Seigneur et le Seigneur est venu à moi dans une grande vision, une vision merveilleuse, une vision extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Une vision. Dans plusieurs visions, en tout cas au moins 2 ou 3 visions. Et je vous passe les 2 autres, je vais m'arrêter sur une. En fait, c'est ce qui se passe en rapport avec la vision que je vais vous raconter. C'est que nous étions comme au Gabon et la puissance de Dieu était en train de se manifester au milieu de nous. Et ce qui se passait, j'étais avec le pasteur Godet, et ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'il y avait des foules immenses. Nous étions comme du côté de la gare routière, le stade, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Libreville. Et le stade était plein de monde. Et hors du stade, il y avait également des foules immenses. C'était impressionnant ce que le Saint-Esprit était en train de me montrer. Et j'étais assis avec l'apôtre Godet au milieu de toutes ces foules. Et je disais à l'apôtre Godet, ça y est, voici ce pourquoi nous avons prié depuis des années. Voici ce pourquoi nous avons cherché la face de Dieu. Et j'ai été visité. Les gens s'est détourné des parts de la mondanité pour pouvoir s'attacher à Dieu. Il n'existe pas de réveil ou encore de conversion dans une vie sans réelle transformation, sans réel changement. La gloire de Dieu va venir. Et pendant que nous étions assemblés, il y a des bien-aimés du Congo qui étaient là aussi et qui louaient le Seigneur et qui célébraient le Seigneur. Kabod Congo était présent à ce programme. C'était impressionnant. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Et alors que je suis en train de vous partager cette vision, je pense à une autre vision que j'avais eue du côté de la cité de prière. Dans cette zone-là, là aussi, il y avait des gens qui étaient guéris. Nous étions avec Marcel Kwamenan, un serviteur de Dieu extraordinaire que Dieu utilise puissamment du côté des Antilles, principalement en ce moment.
Et ce qui se passait avec Marcel, c'est que la gloire de Dieu descendait et je devais l'accompagner à l'aéroport. Et donc, quand je suis venu pour dire au peuple que j'accompagnais Marcel, l'évangéliste Marcel, quoi maintenant? Ils m'ont dit, mais il n'y a personne pour prêcher. Et celui qui devait prêcher ne pouvait pas. Et à ce moment-là, j'ai pris la parole au moyen de la grâce de Dieu. Et la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Les paralytiques s'élevaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient. Ces choses vont se réaliser. Ces choses vont se réaliser pas par la capacité d'un homme, mais au moyen de la puissance du Saint-Esprit, au moyen de la puissance du Saint-Esprit, au moyen de la puissance du Saint-Esprit. Le réveil vient à nouveau. Le réveil vient à nouveau. Le réveil vient à nouveau. Mais le réveil ne peut pas venir sans la manifestation des dons, sans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on aborde les questions liées aux dons, étudier tous les dons viennent pour répondre à des besoins. Le monde compris sous le poids des fardeaux, des lourds fardeaux de la maladie, du manque de sagesse, de l'intelligence obscurcie, de toutes sortes de mauvaises choses. Et chaque don du Saint-Esprit vient et répond à ces besoins-là. Or, comment répondre à ces besoins si les dons ne sont pas à l'œuvre, si les dons ne se manifestent pas? Cherchons la face de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, nous avons besoin des dons, nous avons besoin des dons, nous avons besoin de dons, nous avons besoin de dons. Nous avons besoin de dons. Cela n'est pas optionnel. C'est là, ça s'impose. C'est même vital en rapport avec l'œuvre de Dieu. Le don est vital. Le don est vital. Le don est vital. Jésus-Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les signes. Voici les signes. Sans la manifestation des signes, rien ne se passe. Sans la manifestation des signes, rien ne se passe. On peut avoir les jeux de lumière, on peut avoir les guirlandes, on peut avoir toutes ces choses-là. C'est bien, c'est pas mauvais, mais sans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, rien ne se passe. Nous avons besoin de son Saint-Esprit. Je le ressens en ce moment. Je le ressens en ce moment. Je le ressens en ce moment. C'est glorieux, c'est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit est en train de faire. Alors que ces questions sont abordées, Dieu vous accorde des dons extraordinaires. Dieu vous accorde des dons merveilleux pour vous permettre d'opérer, pour vous permettre d'opérer, pour vous permettre d'opérer, pour vous permettre d'opérer. Je ne suis pas chantre. Et ce matin, pendant que j'écoutais la louange, un chant montait vers moi, un chant montait vers moi, un chant montait vers moi. Un chant montait vers moi et le chant est simple. Je t'aime mon Dieu, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon Dieu. C'était le chant que je chantais ce matin. Je t'aime mon Dieu, je t'aime plus que tout mon Dieu, je t'aime mon Dieu. Je vais l'enregistrer. Ceux qui sont chantres comme Indris pourront le chanter peut-être demain ou après-demain. Peut-être que nous pourrions le chanter ensemble. Qui sait? Mais ce que je veux vous dire, c'est que le don vient. Le don vient. Le don vient. Le don vient. Et quand un don vient, quand un don vient, quand un don vient, quand un don vient, quand un don vient et se manifeste, c'est des peuples qui sont gagnés à Dieu. C'est des peuples qui sont gagnés à Dieu. C'est des peuples qui sont gagnés à Dieu. John Wesley, je crois, était persécuté. Il connaissait beaucoup de combats. John Wesley ou Charles Finney, en tout cas l'un d'eux. Et il avait été chassé d'une assemblée. Oui, je crois que c'est John Wesley. Et ce qui va se passer en rapport avec John Wesley, c'est qu'il va commencer à prêcher en plein air. Et je crois que c'est lui qui va dire, quand on va lui demander de revenir à l'église, il va dire dans le local, je vais dire pas l'église, mais dans le local, il va dire, le local est trop petit au point où il ne peut pas contenir ma foule. Le monde est devenu ma paroisse. Le monde est devenu ma paroisse.
Voici ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit vient et opère au travers des grands signes et des grands prodiges. Charles Spurgeon, étudié, Smith Wigglesworth, étudié, et voyez comment des foules immenses, à perte de vue, étudier Renard Banquet au Nigeria, des foules à perte de vue au cours d'une réunion, plus d'1 million de personnes se rassemblent. Oh, nous avons besoin de ça, mes amis. Nous avons besoin de ça, bien-aimés. Nous avons besoin de ça, bien-aimés. Nous avons besoin de ça. La fin est proche. Jésus revient bientôt et les âmes périssent en masse. Beaucoup ne connaissent pas Dieu et ils sont loin de la face de Dieu. Beaucoup se perdent dans la mondanité, dans des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu, dans le folklore, dans toutes sortes de mauvaises choses. Ils se perdent là-dedans. Il est temps que le réveil se manifeste. Il est temps que le réveil se manifeste. Et apprenez à témoigner de la puissance de Dieu, des œuvres que Dieu accomplit. Témoignez de ses œuvres autour de vous en montrant de façon claire que c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre. J'ai dit, des cœurs seront gagnés, des vies seront gagnées, des âmes seront sauvées, C'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. Lorsque la puissance de Dieu vient, les âmes sont convaincues, les vies sont transformées, la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous sommes en train de travailler en ce moment afin d'organiser des grandes campagnes d'évangélisation. Nous allons le faire. Nous sommes en train de travailler, de préparer, de faire une estrade, une grande estrade, un podium que nous pourrions amener de lieu en lieu, un podium démontable et remontable que nous pourrions placer pour annoncer l'évangile aux âmes. Nous sommes en train de travailler. Nous ferons des projections, des films vidéo, des réveils où les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent pour susciter la foi et pour montrer aux uns et aux autres que Dieu agit encore aujourd'hui. Nous allons le faire au moyen de la grâce de Dieu, au moyen de la puissance de Dieu, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit en Martinique, que ce soit en Algérie. Nous allons le faire au moyen de la grâce de Dieu. La cité de prière est un grand centre dans lequel des hommes et des femmes vont se retrouver pour élever leur voix vers Dieu. Prier pratiquement 24 heures sur 24, faire des roulements de prière en vue de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ce qui va se passer au moyen de la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons soupirer après le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher la face de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons dire à quelqu'un, quelque part autour de nous, de ne pas être absent en rapport avec ces moments. De ne pas être absent en rapport avec ces moments. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre ces messages, les partager, les écouter, les réécouter, afin que quelque chose se passe. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je ne parle pas des discours persuasifs de la sagesse humaine. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 4 à 5. Je vais lire la parole de Dieu. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et ma parole et ma prédication, ici c'est l'apôtre Paul qui parle, ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration des dons, sur une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu puissant, oh Dieu puissant, oh Dieu puissant, remplis-nous de toi, remplis-nous de ton Esprit
Saint, alors que quelqu'un écoute cette parole, que la puissance de Dieu inonde sa vie, inonde sa vie, inonde sa vie, inonde sa vie. Paul a dit en ce qui concerne les dons, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans les... Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance est quelque chose de mauvais. L'ignorance, une ignorance est quelque chose de mauvaise. De mauvaise. Une ignorance est mauvaise. L'ignorance est mauvaise. L'ignorance est mauvaise. Elle est déjà mauvaise en rapport avec les choses de la vie de tous les jours, mais elle est encore davantage en rapport avec la spiritualité, en rapport avec la parole de Dieu. Le peuple périt faute de connaissance. Donc, à cause de l'ignorance, l'ennemi fait tout pour maintenir les gens dans l'ignorance. J'ai dit, recherchez l'Éternel, recherchons l'Éternel, recherchons l'Éternel dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans la communion fraternelle. Recherchons l'Éternel, 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 recherchons l'Éternel. L'apôtre Paul, que quelqu'un lise pour nous 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1. Je lis 1 la parole de Corinthiens Dieu. 14, verset 1. Je lis la parole de Le Dieu. verset 1. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Recherchez l'amour, l'unité dans la foi parmi les frères, la douceur, la paix parfaite sont le témoignage aux yeux du monde que nous appartenons à Christ réellement. C'est quoi l'amour? C'est la capacité à ne pas faire du mal à son prochain. C'est la capacité à porter son prochain. C'est la capacité à se soucier des besoins de son prochain, comme si c'était nos propres besoins. C'est la capacité de compatir en présence de celui qui ne connaît pas Dieu, parce qu'il va en enfer. C'est la capacité à prier pour celui qui est malade, à penser ses blessures, à pleurer avec celui qui fait face au creux de la vague. C'est ce que nous devons rechercher. Et il poursuit en disant, aspirer, désirer, un désir fort, une aspiration forte qui n'est pas faible. Au point où John Knox, alors qu'il aspirait à la manifestation de la puissance de Dieu, a dit à Dieu, Dieu, donne-moi l'Écosse ou alors tue-moi. Donne-moi l'Écosse ou alors prends-moi que je meure. Il aspirait tellement au réveil. Il était certes converti, mais il voulait que l'Écosse soit convertie et gagnée à Christ. Que Dieu nous aide. Il aspirait. Et lorsqu'on parle d'aspiration au don, c'est un désir intense, pas un désir faible. Ce mot aspirer est un mot qui est puissant, c'est-à-dire vouloir avec un désir intense, désirer quelque chose intensement. Où est l'intensité dans notre désir de voir le réveil? Quand nous sommes incapables de nous retrouver, ou quand on préfère se tenir devant notre poste téléviseur au lieu de prier.
Où se trouve l'intensité dans notre aspiration? Quand on passe du temps à s'éloigner de Dieu plutôt qu'à s'approcher de Dieu au travers des actes qu'on pose, à aspirer à votre destinée, à notre destinée est attachée la destinée d'un grand nombre. Aspirez au don et aimons-nous intensement. Jésus ne pouvait pas prier pour quelqu'un sans être rempli de compassion. On l'a lu mercredi dernier. Dieu a tellement aimé, tellement, tellement. Ce mot tellement n'est pas là par hasard. Qu'il a donné, qu'il a fait don de son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire toi et moi, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, que nous ne périssons point, mais que nous ayons la vie éternelle. Aspirer au don, désirer le don. Souvent, dans le cadre de l'aspiration du don, il y a un lien direct entre les désirs que Dieu a déjà fait naître dans ton cœur et le don. Tu vas te rendre compte souvent que tu es porté vers quelque chose. Pour d'autres, pour certains, c'est la prophétie. Pour d'autres, c'est le signe et le prodige, le miracle. Pour d'autres encore, c'est le chant. Pour d'autres, c'est la sagesse. Pour d'autres, c'est la prophétie. Ainsi de suite. Donc, tu vas être porté et dirigé vers ça, souvent. Et aspire, 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 aspire. La plupart des grands que Dieu a utilisés puissamment aspiraient, aspiraient. Telos Born aspirait au don de guérison. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu en Inde et il avait échoué avec son épouse Daisy. Ils avaient échoué et ils présentaient l'évangile et pourtant, mais les hindous présentaient à Telos Born leur livre de magie et tout le reste et rien ne se passait. Alors, il est reparti chez lui aux États-Unis en ayant échoué en Inde. Quand il arrive aux États-Unis avec Gordon Lindsay, ils se rendent à une réunion dans laquelle Branham prêchait. Et là, il va voir, il va assister à des signes, à des prodiges. Une jeune fille qui était sourde et muette va se mettre à parler. C'est comme ça que Osborne est visité par la puissance de Dieu. Sa vie est transformée, sa vie est transformée. Branham prophétise sur Osborne en disant que Dieu va certainement l'utiliser aussi. Osborne va s'enfermer, il va chercher la face de Dieu. Et pendant qu'il était enfermé et qu'il est en train de chercher la face de Dieu, le Seigneur Jésus va l'apparaître. Quand il va sortir de là, sa femme va se rendre compte qu'Osborne avait rencontré Dieu. Elle également, elle va aller s'enfermer. Et Jésus va également apparaître à sa femme. Les deux vont repartir en Inde. Quand ils repartent en Inde, les aveugles voient à nouveau. Quand ils repartent à nouveau, les aveugles voient. Les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques se lèvent et marchent. L'Inde est transformée, l'Inde est transformée. Il n'existait aucune salle qui pouvait contenir les foules qui venaient en masse et qui se donnaient au Seigneur Jésus. Il se retrouve en face d'un monsieur, je pense, qui était un chef hindou, qui était aveugle et qui avait passé toute sa vie à regarder le soleil comme une divinité et cela l'avait rendu aveugle. Il a fait venir cet homme devant l'estrade et il a dit à la foule, si Jésus guérit cet homme, est-ce que vous croirez? Ils ont dit oui. Il a prié pour cet homme. Ses yeux se sont ouverts. La puissance de Dieu est venue sur la foule. Plusieurs ont été guéris. Les témoignages sont sur YouTube. Vous pouvez les voir. Tapez campagne d'évangélisation de Osborne en Inde et vous verrez ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Nous avons besoin des signes et des prodiges.
C'est ce qui se passe lorsqu'il va dans la zone des Grands Lacs et que là, Aïdini, Abala vient pour détruire la campagne en réalité avec une femme qui est aveugle, voulant voir la gloire de Dieu. Parce que quand il était petit, on lui avait dit que les signes et les prodiges n'étaient plus d'actualité dans l'école religieuse où il apprenait. Et il avait été chassé de cet établissement, renvoyé de cet établissement, parce qu'il insistait là-dessus. Vous voyez comment notre médiocrité, la médiocrité humaine, peut agir. Quelqu'un cherche la face de Dieu. Au lieu de l'aider à trouver Dieu, on le renvoie d'un établissement dit religieux. C'est affreux. Et lui, il est devenu un gang. Il a constitué un mouvement qui existait à l'époque et le nom de ce mouvement, de ce groupe qu'il avait mis en place, c'était Dieu n'existe pas. En lingala nzambe azate. Et à chaque fois que les religieux intervenaient, ils les combattaient parce qu'ils disaient c'est une affaire des Blancs. Et donc quand Tel Osborne arrive dans la zone où il résistait, il fait des campagnes d'évangélisation avec pour affiche Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est notre verset de base au niveau du ministère. Jésus n'a pas changé, il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il ne change pas. Quand Aïdini Abala a vu cela, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ses amis et une femme qui était aveugle et il a dit, on va aller à la réunion de cet Américain. Si cette femme ne voit pas, c'est que là, c'est encore un autre mensonge et on va saboter la campagne d'évangélisation. Sur le chemin, Aïdini exhortait la femme. Et il disait à la femme, il faut demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Parce qu'il n'est pas bon qu'en arrivant là-bas, tu ne puisses pas voir à cause de la multitude de tes péchés. Sur le chemin, encore Aïdini entendra la voix du Seigneur qui lui dira, Aïdini, Aïdini, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Arrivé au lieu de la campagne d'évangélisation, la première personne à voir, le premier miracle qui a été enregistré dans cette campagne d'évangélisation, c'était le miracle lié à la vue que cette femme avait reçue. Dieu avait redonné la vue à cette femme. Et Aïdini ne pouvait pas faire autrement que se convertir. Il a donné son cœur au Seigneur Jésus et sa vie a été transformée et Dieu a commencé à l'utiliser alors qu'il cherchait la face de Dieu. Des miracles extraordinaires s'est manifestés. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Une mosquée des musulmans se convertissait. Une mosquée est venue au Seigneur parce qu'une de leurs qui était morte et pendant 4 jours qui était morte va revenir à la vie au cours d'une de ces réunions. Les musulmans vont se convertir, les mosquées vont devenir des églises. Aïdini était en train de prêcher l'évangile et la puissance de Dieu l'accompagnait de façon extraordinaire. J'ai dit sans les dons, nous ne pouvons pas. J'ai dit sans les dons, nous ne pouvons pas. J'ai dit sans les dons, nous ne pouvons pas. Et ne dis pas que je ne peux pas. Ne dis pas que Dieu ne peut pas se servir de moi. Ne dis pas je suis trop petite. Ne dis pas je n'ai rien en moi. Je vous dis, Maria Ether Woodworth ne pouvait pas. Elle n'était pas instruite. On ne pouvait pas imaginer Dieu en train d'utiliser cette femme-là. Elle-même ne pouvait pas s'imaginer à une époque où même les femmes aux États-Unis
n'avait pas le droit de voter, où les femmes étaient relayées au second plan. Elle s'est levée, Dieu lui a dit, serre-moi. Jésus est venu dans plusieurs visions, lui a dit, serre-moi, serre-moi, serre-moi. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Je peux envoyer le lien d'une de ces vidéos où on fait son témoignage dans le groupe de l'église afin que nul ne l'ignore et que tout soit édifié. Je vais le faire même après le culte pour l'édification des uns et des autres. J'ai dit, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin. Dieu utilise les autres, il ne peut pas m'utiliser. Non, 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 non. Élie était un homme de la même nature. Élie était un homme de la même nature. Il va nous utiliser à des niveaux différents. Nous parlons des dons. 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 On n'a pas encore développé ce que c'est les différents dons. Pour l'instant, nous sommes encore dans la phase introductive. C'est que je veux que vous puissiez comprendre en rapport avec le don, c'est qu'il est nécessaire que les dons, il est primordial, il est vital que les dons se manifestent. Et c'est lui qui engendre la manifestation des dons, c'est le Saint-Esprit qui est lui-même l'auteur des dons, l'auteur de dons, l'auteur de dons. Que Dieu nous aide. On va lire pour terminer Jean 14, 12. Si quelqu'un peut le lire pour nous. J'ai eu la parole de Dieu, Jean 14, verset 12. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi fera aussi. Donc si tu dis que tu crois et que tu ne fais pas, est-ce qu'il n'y a pas comme un déphasage? Je vous dis, c'est la vérité et je le dis à ma honte. Je le dis pour moi-même d'abord. Celui qui croira, celui qui croit en moi, celui qui croira fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grandes. Quelles sont les œuvres que le Seigneur Jésus a faites? Quelles sont les œuvres que le Seigneur Jésus a faites? Il accomplissait des grands signes et des grands prodiges. Il marchait dans la sanctification et dans les voies de Dieu. Il opérait des signes et des prodiges extraordinaires. Voici les œuvres qu'il a faites. En tout cas, un infime témoignage des œuvres que le Seigneur a faites. Celui qui croit fera les œuvres. Seigneur, donne-moi, conformément à ta parole, de faire les œuvres que tu as faites et de faire même des plus grandes, conformément à ce que tu dis. Quand on dit des plus grandes ici, ce n'est pas des plus grandes en termes, j'ai envie de dire, de puissance, parce que rien ni personne ne peut faire plus que Jésus. Personne. Mais je vais dire, nous allons atteindre des foules encore plus grandes. C'est-à-dire que nous allons, aujourd'hui, avec tous les moyens que nous allons parcourir le monde en un clin d'œil et nous aurons affecté l'humanité. Donc, des œuvres plus grandes. Des œuvres plus grandes. On peut être ce matin en Europe et puis être dans la nuit en Afrique, en train de témoigner de Dieu. Des œuvres extraordinaires, des œuvres merveilleuses. Que Dieu nous aide. En fait, et pourquoi des œuvres plus grandes? Parce qu'en réalité, c'est lui qui vit en nous et c'est lui qui accomplira ses œuvres au travers de nous, au travers du Saint-Esprit. Nous sommes dans un âge où il y a énormément de combats et de confusion.
Il est temps que le vrai s'exprime et se manifeste au moyen de la grâce de Dieu. Celui qui croit en moi, a dit Jésus, fera les œuvres que j'ai faites et il en fera même de plus grandes. Passez beaucoup de temps dans la prière, à chercher la face de Dieu et nous allons voir sa gloire se manifester. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te louer et te rendre grâce au sujet de ta parole qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. J'invoque ton Saint-Nom afin que ta parole accomplisse pleinement son œuvre en rapport avec chacune de nos vies. Je prie, Père, pour que ta gloire vienne. Je prie, Père, pour que ta puissance se manifeste au travers de la distribution des dons conformément à ta volonté parfaite en rapport avec chacune de nos vies. Oh Dieu, accorde des capacités surnaturelles aux uns et aux autres, y compris à moi, pour me permettre de faire pleinement ce à quoi tu m'as appelé. Sans cela, Seigneur, je suis dépourvu d'équipement. Sans cela, Seigneur, nous sommes dépourvus d'équipement. C'est comme un soldat qui va en guerre sans avoir avec lui les armes qu'il faut pour affronter l'adversaire. Seigneur, il y a tellement de choses dans ce monde et tu le sais mieux que moi. Oh Seigneur, je t'en supplie, au milieu de tout ce que l'ennemi essaie de mettre en place, donne-nous l'arsenal nécessaire pour renverser les œuvres des forces du mal, que les uns et les autres reçoivent, que nous puissions recevoir la manifestation, la capacité, Seigneur, de pouvoir opérer conformément à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, que les dons puissent s'exprimer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les visions divines que tu nous accordes puissent trouver un plein accomplissement, que des âmes soient sauvées, que des milliers soient gagnés, que des peuples entiers soient gagnés à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas au travers des discours persuasifs, mais au moyen de ta puissance. Seigneur, viens et déverse ta puissance sur chacune de nos vies. Si quelqu'un est malade, qu'il reçoive la guérison maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance soit à l'œuvre, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le don de prophétie soit communiqué, que le don de prophétie soit communiqué, la capacité d'entendre ta voix et de redire ce que toi tu dis à ton peuple. Oh Dieu, accorde cela, accorde cela, accorde cela, accorde cela, accorde cela, accorde cela, accorde la sagesse, comme au temps de Salomon, afin que ce qui doit être fait se fasse conformément à ta volonté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous n'avons pas besoin des grands philosophes. Nous n'avons pas besoin des grands philosophes. Ce dont nous avons besoin, c'est de la sagesse qui émane de ton Esprit Saint, avec la capacité d'opérer, comme Philippe opérait, comme Pierre opérait, en présence de Simon le magicien, afin que les magiciens de notre temps puissent se donner à toi. Seigneur, accorde cela, je t'en supplie, dans le nom de Jésus. C'est le cri de mon cœur, c'est ma prière, c'est mon vœu, c'est mon désir, c'est l'objet de mon aspiration. Seigneur, inonde et visite, inonde et visite, inonde et visite la capacité d'entendre un chant et de le reproduire pour l'édification du plus grand nombre. Oh Dieu, accorde cela, accorde cela, accorde cela. Accorde de cela. Nous ne voulons plus tâtonner, Seigneur, mais nous voulons pleinement rentrer dans ce à quoi tu nous as appelés, dans ce à quoi tu nous as appelés, dans ce à quoi tu nous as appelés, dans ce à quoi tu nous as appelés. Nous voulons témoigner autour de nous, nous voulons témoigner autour de nous, puisque dans le passé, Seigneur, nous voulons nous tenir dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ta grâce en rapport avec chacune de nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi, Père. Amen. Amen.